Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le désert ». Bien-aimés, le désert a toujours été pour l'homme naturel, pour l'homme animal, quelque chose de très redoutable. Le passage par le désert a toujours été synonyme pendant mes années de religion. Et comme beaucoup, je le crois, avec la compréhension que nous avons dans la religion, le passage par le désert avait toujours été quelque chose d'effrayant, était même assimilé à la malédiction dans laquelle nous devions sortir pour rentrer dans notre véritable bénédiction qui était l'attachement aux choses de la terre, qui était de gagner les combats tout à fait matériels, tout à fait charnels, parce que le passage par le désert, c'était un passage qu'on assimilait à des moments difficiles, à des moments de difficulté. Quand nous avions des problèmes d'argent, on assimilait ça au passage par le désert. Quand on manquait de boulot, quand on manquait d'avoir des diplômes, quand on échouait dans les examens, quand on n'avait pas l'ascension sociale, quand on échouait dans les choses de ce monde bien-aimé, on assimilait ça au passage par le désert. Et véritablement, il fallait qu'on en sorte de là très vite pour rentrer dans ce que nous estimions être la véritable bénédiction, qui était la réussite dans les choses passagères éphémères, l'illusion de la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, bien-aimé, cette compréhension qui était infiltrée en nous par l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, au fur et à mesure qu'on avance dans la compréhension des desseins d'Élohim, notre Père bien-aimé, on se rend compte que le passage par le désert bien-aimé est véritablement, on va le voir ici avec Christ et avec Jean le Baptiste bien-aimé dans le Seigneur, est pour ceux-là qui ont la compréhension véritable du cœur d'Élohim, véritable des projets de Dieu pour nos vies. Ceux qui ont cette compréhension comprennent que le passage par le désert est le moment même le plus important dans la vie d'un élu du Père, est le moment le plus important dans la vie ou dans la marche vers la stature parfaite de Christ, dans la vie de celui-là qui est le disciple d'Élohim, qui est le disciple de Dieu. Parce que c'est le moment pendant lequel le Père nous épure de la nature de Satan, pendant lequel Élohim ôte en nous l'esprit de la rébellion, ôte en nous la nature de l'iniquité qui siège, qui habite en chacun d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et on va voir ici que pendant ce cheminement, pendant cette marche, pendant ce passage, bien-aimés, ceux-là qui ont des désirs de la terre, bien-aimés dans le Seigneur, ces désirs sont véritablement ôtés afin que la nature céleste du Père, parce que la Bible dit que tout ce qui est imparfait, tout ce qui est mortel, tout ce qui est passager n'entrera pas dans son royaume. La Bible dit que même avec ce corps physique, si nous ne pouvons pas entrer, parce que ce qui rentrera dans le sein du Père doit être parfait, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir ici, avec le Messie Yeshua, le Christ, et Jean le Baptiste, bien-aimé, qui sont des modèles, qui sont véritablement des bouches autorisées, ce que le Père en dit vis-à-vis du désert, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand vous remarquez même dans la vie du peuple d'Israël, qui est à la base, le peuple avec la même nature charnelle, la même nature animale que tous les peuples de la terre, mais pour que le Père l'amène à saisir véritablement les projets qu'il a pour ce peuple-là, il les a fait traverser par le désert, il les a fait passer par le désert, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce peuple-là même, avec la nature qu'ils avaient, bien-aimés, quand ils se retrouvent dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont dans les difficultés, quand le Père est en train de les épurer, comme j'ai dit au début de ce partage, quand le Père est en train de les façonner, quand le Père est en train d'agir pour leur transformation, bien aimé dans le Seigneur, ils assimilent cela au désert, mais ils commencent à juger Moïse, ils commencent
à s'attaquer à Moïse, mais à dire à Moïse, mais tu veux notre mort en Égypte. On était mieux qu'ici, on était bien en Égypte, bien aimé dans le Seigneur. Pourtant, en Égypte, ils étaient persécutés, ils étaient forcés aux travaux, ils étaient dans les travaux forcés, ils étaient réduits en esclavage. Mais, une fois en Égypte, bien aimé dans le Seigneur, une fois au désert, pardon, quand le Père est en train de les transformer, ils ont envie de retourner en Égypte. Ils ont envie de rentrer à ceux qu'ils ont vomi. Parce que leur nature était encore animale, elle était encore charnelle, elle était encore terrestre, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cela que vous regarderez, si vous lisez bien les Écritures, bien aimé dans le Seigneur, le Père avait refermé la mer derrière Israël. Pourquoi? Ce n'était pas seulement pour renfermer les cavaliers de Pharaon, bien aimé, mais c'était aussi pour que le peuple ne puisse pas retourner en arrière, ne puisse pas rentrer en Égypte, parce qu'ils connaissaient leur nature, parce qu'ils connaissaient les germes qui étaient en eux, bien aimé dans le Seigneur. Donc la fermeture de la mer avait deux buts ici. Ce n'était pas seulement pour réduire à néant le Pharaon et ses cavaliers, mais c'était aussi pour que le peuple ne puisse plus retourner en Égypte, bien aimé dans le Seigneur, parce que le Père, dans sa préscience, connaissait la nature qui habitait Israël. Et c'est la nature qui habite tout homme, bien aimé dans le Seigneur, la nature qui habite tous les humains sur la terre. C'est une nature pécheresse. Et tout homme, à la base, quitte d'une nature pécheresse, une nature purement charnelle, animée par les désirs de l'impie, pour rentrer dans la stature parfaite de Christ. Et pour entrer dans la stature parfaite de Christ, bien aimé dans le Seigneur, le Père nous passe par la période du désert, qui est une période d'épuration, qui est une période de nettoyage, de lavement à tout ce que nous avons ingurgité dans le monde, à tout ce que nous avons ingurgité en Égypte, à Babylone. Donc nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 4, au verset, on va commencer par le verset 1, Matthieu 4, 1. Après, alors que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Bien aimé dans le désert, qu'est-ce qu'on se rend compte ici? Bien aimé, le désert n'est pas un endroit pour ceux-là qui aiment les choses de la terre, n'est pas un endroit pour ceux-là qui ont les désirs matériels, charnels de ce monde. La Bible dit ici, qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Il a jeûné. Donc il s'est privé des choses de ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, les choses, vous allez voir à la suite, que les choses que Christ a refusées, les choses que Christ a rejetées, c'est ce que nous cherchons avec un désir inépuisable. C'est ce que les enfants de Dieu aujourd'hui, si je peux m'appeler ça enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas nous appeler encore enfants de Dieu quand on court après la rébellion, on court après le futile, on court après le néant comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont les choses dont les hommes à l'esprit charnel, à l'esprit animal, qui se retrouvent dans les congrégations aujourd'hui, courent après ce que Christ lui-même a rejeté, ce que Christ lui-même a renoncé à ces choses. C'est après ça qu'on court pour assimiler ça à la bénédiction. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a jeûné, donc il s'est privé de ces choses, bien aimées dans le Seigneur, qui révèlent de ce monde physique, pour commencer. Et verset 3, le tentateur s'étant approché de lui dit, tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable transporta dans la ville, le transporta dans la ville sainte et le plaça du haut sur le sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Il vient ici encore flatter l'ego de Christ. Mais il lui dit, mais tu es le Christ. Il est écrit à ton sujet que mais si tu te jettes d'abord, les anges te porteront pour que ton pied ne heurte pas les pierres. Tu ne te casseras pas. Tu ne te feras pas mal puisque tu es le Christ. Christ pouvait le faire, mais Christ lui a dit. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il flattait ici l'ego de Christ, bien aimé aujourd'hui. Quand on nous flatte, quand ce monde-ci, on nous flatte avec des récompenses du monde, avec des diplômes, avec des postes sociaux, avec
une ascension sociale, on te donne une nouvelle promotion au boulot. Ce ne sont que la flatterie des égos ici, comme il est écrit, ben, pour flatter ton être charnel et terrestre. On a 8 doctorats, on a 8. À la base, bien aimé dans le Seigneur, je dis toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais ce sont les choses qui sont largement utilisées par l'ennemi pour nous assujettir, pour nous rendre esclaves de l'ignorance, puisqu'on croit qu'en possédant ces choses, c'est ça même qui est la véritable richesse, en possédant ces choses. On croit qu'on est plus intelligent qu'Élohim, le Créateur lui-même. C'est ça ici que le diable fait, bien aimé dans le Seigneur. Christ a rejeté ces choses. Dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, est plutôt pour épurer notre nature charnelle et nous donner les caractères de Dieu, les caractères de Christ, afin de nous rendre capables de résister à la séduction du diable. C'est même ça le but véritable du désert, de rendre capable l'homme qui est instruit au pied de Dieu, d'être capable d'avoir les détecteurs de la séduction, d'avoir la capacité de résister à la séduction du diable. C'est ça même le but premier du désert. Ce passage enlève en nous tout ce qui est de l'impie, pour que l'homme ait le discernement et la révélation pour être capable de résister à la séduction, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, Christ a rejeté toutes ces choses. Christ ne regardait pas à son ego, ne regardait pas à sa personne propre, ne regardait pas aux choses de la terre, sinon il les aura acceptées quelque part, mais à la suite, on lui montre tous les royaumes de la terre. On lui dit qu'on va les lui donner. Mais, bien aimé, si c'était nous, qu'allions-nous faire? On va regarder ici, rapidement aussi avec Jean le Baptiste. La Bible dit à son sujet, dans Matthieu 11, au verset 7, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir dans le désert, un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous donc allé voir un homme vêtu d'habits précieux, bien aimé dans le Seigneur? Si vous êtes dans le désert et que vous recherchez les habits précieux, ce n'est pas le lieu pour ceux-là qui ont des regards sur les habits précieux, qui ont les regards sur les richesses de ce monde. C'est même pour nous dénaturer, bien aimé dans le Seigneur, enlever la nature du diable qui nous fait croire que la vraie richesse, les habits précieux, les choses de ce monde, c'est ça même qui est précieux. Non, c'est pour nous dénaturer de ces choses, pour nous amener à avoir les regards fixés sur Christ, qui est la véritable richesse, qui est la véritable pierre précieuse, qui est le véritable luxe, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui portent des habits précieux, ben, ils ne sont pas dans le désert. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous donc allé voir dans le désert? Un prophète, oui, je vous le dis, plus qu'un prophète. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le but du désert ici est de rendre capable l'homme, de donner les capacités, les potentialités, les arts de l'esprit à l'homme animal à la base charnelle, que cet homme-là, étant épuré, étant transformé par son passage par le désert, d'être capable véritablement de résister à la séduction de l'ennemi par le souffle sacré, l'esprit que le Père donne, bien aimé dans le Seigneur. Donc je vais m'arrêter ici, c'est véritablement le but du désert. Et donc, le désert, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de péjoratif et de mauvais, comme on nous a enseigné dans nos années de religion. Ce n'est pas quelque chose de diabolique, de satanique, c'est même parfois le moyen par lequel le Père passe pour nous élever à lui. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Soyez bénis et merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.